Dieu qui a pris la chair humaine est venu sur la terre, il s'est rendu compte que la puissance de la parole qu'il a donnée à l'homme dans les jardins ne suffisait pas pour accomplir sa mission. Donc il fallait encore ajouter quelque chose. Et la chose qu'il fallait ajouter, il s'est dit non, je dois ajouter encore ma partie de Dieu qui est esprit dans l'homme, afin que l'homme soit maintenant poussé par chasser les démons. Je comprends quelque chose, c'est que la langue est venue pour séparer les gens. Or, si on parle en langue, si le Saint-Esprit vient avec une langue qui peut nous séparer, ce qui veut dire que lorsque je suis en train de parler en langue, je n'ai pas besoin de mon voisin, je n'ai pas besoin d'abord que mon voisin puisse écouter ce que je suis en train de dire, mais cela me regarde moi uniquement. C'est pourquoi la Bible est en train de dire celui qui parle en langue peut aussi avoir cette capacité de parler. C'est pourquoi quand Adam est arrivé, Adam a commencé à parler. Toi, à partir d'aujourd'hui, tu seras appelé lion. Toi, à partir d'aujourd'hui, tu seras appelé pigeon. Toi, à partir d'aujourd'hui, tu seras appelé aigle. En Genèse 2:19, le pouvoir que Dieu a donné à l'homme, c'était le pouvoir de parler et les choses secrètes. Mais quand Jésus-Christ est venu, il est venu aussi, il marchait sur ce même pouvoir. C'est pourquoi quand le diable est venu lui tenter, Jésus n'a pas prié, Jésus n'a pas dit il n'a pas fait quelque chose, mais Jésus était en train de parler. Ce qui veut dire, Jésus était en train d'utiliser la force que Dieu avait donnée à Adam dans les jardins. C'était la force de la parole. Et c'était la parole qui devait chasser le diable. Donc quand le diable est venu tenter Adam dans les jardins, Ève dans les jardins, si Ève était forte en parole, le diable n'allait pas réussir. Ève avait cédé. Parce qu'Ève avait dit, Dieu nous a déjà interdit de manger ça. Mais le diable était en train d'insister. Jésus-Christ de même, quand le diable était en train de lui tenter, Jésus-Christ, le diable parlait, Jésus-Christ lui parlait et le diable aussi finissait de parler. C'est alors que Jésus a pris maintenant la parole de dire que tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Quand le diable a vu qu'on lui parlait maintenant de Dieu, il y avait maintenant l'intervention de Dieu, que le diable a fui. Mais un jour, ce qui me plaît, c'est que un jour, quand Jésus-Christ voulait partir, les disciples étaient tristes. Ils ont regardé Jésus, ils ont dit, ah, cet homme qui faisait le miracle, cet homme qui était prêt à ressusciter même parmi les morts, cet homme qui ressuscitait les morts, cet homme qui priait pour les paralysies, cet homme qui priait pour les aveugles pour retrouver la vue, cet homme voulait partir. Comment on va rester? Cet homme, on était fiers de lui. Cet homme était autour de nous. Quand on marchait avec lui, on était fiers parce qu'on savait que tout celui qui pouvait se présenter devant de nous comme un malade, comme un problème, une personne qui a un problème, Jésus-Christ avait une solution face à la personne en question. Mais Jésus-Christ les avait déjà réservé quelque chose. Un jour, les disciples sont allés encore trop loin pour dire à Jésus, apprends-nous à prier. Pourquoi ils ont posé la question à Jésus, apprends-nous à prier? Parce qu'ils se sont rendus compte que la prière que Jésus faisait avait des effets que la prière qu'eux faisaient. Ils se sont rendus compte qu'il y avait une différence entre la prière que Jésus faisait et ce qu'eux faisaient. Et ils ont demandé à Jésus, apprends-nous comment prier. Parce qu'un jour, ils étaient là en train de prier, ils chassaient les démons ne partaient pas. Quand Jésus est venu, il a dit, c'est genre les démons partent avec les gens. Donc par là, ils ont compris que non, il y a vraiment des choses que Jésus ne nous dit pas, mais on doit faire. Alors quand Jésus a voulu partir, Jésus voyait déjà les problèmes. Jésus est venu sur la terre pour voir c'était quoi les problèmes qui faisaient vraiment tomber les hommes. Quand les hommes devraient marcher avec Dieu, c'était quoi la base qui les retirait afin qu'ils ne puissent pas réussir la mission que Dieu leur donnait. Maintenant, quand Jésus est venu, Jésus a vérifié tout cela et Jésus s'est rendu compte que c'est vrai. Les hommes avaient raison de tomber. Maintenant, quand il a voulu partir, les disciples étaient tristes pour dire à Jésus, tu es parti. Jésus a dit non, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Come on. En réalité, quand Jésus les a dit, je ne vous laisserai pas seul, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vais vous envoyer le Saint-Esprit. C'est parce que Jésus, quand il a pris la chair humaine, le Dieu qui a pris la chair humaine est venu sur la terre, il s'est rendu compte que la puissance de la parole qu'il a donnée à l'homme dans les jardins ne suffisait pas pour accomplir sa mission. Donc il fallait dire pas amen. Je suis en train de voir les gens qui étaient vers la tour de Babel. Je suis dans les livres de Genèse. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit, je vais aller confondre leur langue pour les séparer. Quand Dieu a confondu la langue du peuple qui était en train de construire la tour de Babel, la langue et la brochaya. Quand ils ont commencé à parler dans divers langues de Babel, ils se sont séparés, les séparés. Même mot dans Actes des Apôtres 2:3, Dieu a fait encore la même chose qu'il avait fait autour de Babel. Ce qui veut dire Dieu a voulu séparer les disciples. Il a voulu les séparer chacun selon son ministère dont
il est appelé. Ce qui veut dire, quand les disciples étaient en train de parler en langue, les disciples n'ont pas cherché à voir si les voisins étaient en train d'écouter ce qu'ils étaient en train de dire, mais ils étaient en train de parler en langue parce qu'ils savaient que Dieu était en train de les écouter. C'est pourquoi la Bible est en train de dire, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Ce qui veut dire, quand on parle en langue, on ne parle pas aux hommes, mais on parle à Dieu. Alors quand on est en train de parler à Dieu, on ne parle pas aux hommes. Alors on ne peut pas d'abord s'inquiéter pour les hommes parce que Dieu lui-même sait pourquoi il a fait le parler à langue qui est différent, le parler à langue qui est compliqué, afin que l'homme ne puisse pas comprendre, mais que l'homme qui parle en langue puisse comprendre. C'est pourquoi vous allez comprendre que c'est Dieu qui a séparé ces choses. Alors, quand vous voulez parler en langue, quand le Saint-Esprit descend sur vous, vous remplissez du parler en langue, ne cherchez pas à montrer aux autres ce que vous êtes en train de dire, mais cherchez d'abord à écouter ce que Dieu veut dire dans vos parler en langue. Le pouvoir que Jésus a donné, a remis à l'homme, c'est le pouvoir que Dieu avait donné à l'homme dans les jardins. Or, pour chasser un démon, on doit parler. Pour guérir un malade, on doit parler. Ce qui veut dire, Jésus-Christ a d'abord commencé, avant d'envoyer le Saint-Esprit, Jésus-Christ a d'abord commencé par remettre à l'homme le pouvoir que l'homme avait perdu dans le jardin. Et après ça, il a ajouté maintenant le Saint-Esprit. C'est pourquoi, quand maintenant le Saint-Esprit vient dans l'acte des apôtres, le Saint-Esprit ne vient pas seul, mais il vient avec les parler en langue. Ce qui veut dire, pourquoi le Saint-Esprit est venu avec les parler en langue? Le Saint-Esprit est venu avec les parler en langue parce que nous devons parler en langue. C'est une puissance que Dieu avait donnée à la création au début, dans Genèse 2:3, dans Genèse 2:19, qui était comme un pouvoir, le parler était comme un pouvoir, et le Saint-Esprit est venu pour maintenant accomplir, pour maintenant nous donner cette force qui doit accompagner la langue. Donc quand tu parles en langue, il y a une force du Saint-Esprit qui est derrière cette langue pour accomplir des grandes choses, pour accomplir des choses que Dieu est en train de désirer, pour accomplir l'œuvre de Dieu. Donc maintenant, tu n'as pas seulement le pouvoir de parler, mais tu as aussi le pouvoir du Saint-Esprit. Alors, prends maintenant ces deux pouvoirs et avance avec ça.